Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Donc vous savez que la guidance générale pose le cadre énergétique domaine par domaine et je reprends chaque domaine parce que sinon je ne pourrais pas faire ce qui me passionne et ce qui correspond à ma tarologie, c'est-à-dire de monter les lignes, de monter les tarots sur le domaine que Gaïa a choisi pour vous, pour cette grande guidance générale, pour ce cadre énergétique pour votre mois de février 2023. Merci infiniment pour tous vos commentaires, merci pour tous ceux qui participent donc au tirage au sort pour cette guidance gratuite que j'aime à offrir. Et puis, donc, c'est pareil pour les clés, ceux qui veulent participer. Et je ne réponds pas pour l'instant parce que si je réponds, le message s'efface. Donc, je ne réponds pas pour l'instant pour pouvoir prendre tout le monde et pour faire le tirage au sort et vous répondre pour ceux qui seront tirés au sort. Pour cette clé, donc on va voir cette reine d'air, hein, ce que j'aime toujours à dire que c'est une main de fer dans un gant de velours en termes de communication, en termes d'émotion. Elle tranche, elle va loin, elle parle, elle communique, elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre, mais la reine d'air, elle fait vraiment avancer les choses parce que sans en avoir l'air, elle dit, elle fait, elle acte. Et donc c'est une énergie qui est extrêmement puissante et qui, en plus, comme vous le voyez par rapport à ce hibou, qui est portée dans le sombre. La reine d'air, elle voit même la nuit, elle voit même dans le brouillard, elle voit même dans les eaux troubles. Elle sait et elle fait et elle dit. Elle est portée véritablement. C'est une des cartes que je trouve, en tout cas, voilà, par rapport à ma tarologie, que je trouve une des plus puissantes, et vous l'avez sur ce mois de février. Donc vous connaissez le principe des clés, les énergies hautes, les énergies basses. On verra ce qu'il en est un petit peu pour les semaines, voire pour les mois suivants, par rapport au domaine énergétique qui aura été bien sûr étalé sur la table. D'où venez-vous, ami Balance, pour pouvoir être porté dans vos nuits, pour pouvoir avoir cet éclaircissement énorme dans les eaux troubles, pour pouvoir comprendre finalement ce qui ne va pas et dire, faire, trancher pour que ça aille mieux. C'est un petit peu ça, le rôle de la reine d'air. Vous avez eu, à un moment donné, alors pareil, je rappelle que cette carte du passé est plus ou moins passée. Donc c'est moi, dans mes ressentis, je vous le dis. Et là, par contre, on n'est pas très vraiment dans le passé. Donc c'est quelque chose qui va un peu se passer simultanément pour votre mois de février. C'est cette notion de choix ou de choses qui arrivent à vous tel un éclair, hein, ici que l'on voit, qui est très fort sur le plan émotionnel. Hein. Donc on retrouve cette notion d'eau, cette notion d'air, pardon, qui vous, avec cette reine d'air, hein, qui a vraiment capté dans la nuit, dans le brouillard, dans les eaux troubles, ces émotions qui pouvaient éventuellement la perturber et qui va créer du coup un choix. Pourquoi je vous dis que c'est pas du passé? Parce que d'abord, il faut que je le ressente, parce que vous le savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité solaire. Et là, on le ressent très fort, c'est une jeune énergie du choix, une jeune énergie euh, ben, de l'éclair qui vient à vous et qui vous propulse dans la nuit pour trancher, pour communiquer autre chose, pour faire autrement, pour dire autrement, pour agir autrement. Voilà l'énergie de ces deux cartes et je peux vous dire qu'elle est extrêmement forte. Quelle est la résultante de faire, dire, agir autrement? Guérir avec la tempérance et accessoirement avec en dos de deck l'empereur, retrouver un nouvel équilibre. Euh, il y a des fluides qui se remettent en marche, c'est ça la tempérance. La tempérance, c'est aussi la grande carte de la communication, donc on est encore ici complètement raccord.
Vous allez communiquer avec qui, avec quoi, ça va être très puissant. Vous n'allez pas que communiquer, puisque la tempérance, c'est aussi remettre les fluides en marche, remettre les choses. Je rappelle toujours et toujours que nous sommes sur Terre avec un phénomène lunaire qui se situe tous les jours, toutes les saisons, on voit renaître les saisons, toutes les 6 heures, on voit apparaître les marées. Et c'est la tempérance, c'est la carte, alors c'est la carte du Sagittaire, certes, mais ça pourrait être une carte extrêmement lunaire, elle ne l'est pas. Mais ça pourrait être une énergie extrêmement lunaire parce que on voit dans toutes les représentations, vous voyez que la tempérance, on prend de l'eau et on rebascule l'eau. Ce sont toutes les interactions, tous les fluides qui se remettent en marche et qui donnent la compréhension et qui donnent aussi la raison à toute chose. Et la raison à toute chose de vous porter ici dans la nuit par rapport à un événement qui va vous créer un choix pour aller vers un nouvel équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui se remet en route. Une information ici qui vient à vous. Quelles sont les énergies hautes qui sont porteuses? Roi de bâton. Quand je vous disais, même si on est dans de l'air, on est plutôt dans le psychisme, je vous disais que je ressentais beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Vous volez dans la nuit. Vous êtes porté dans la brume, dans le nuage, dans l'incertitude, dans les eaux troubles. Vous êtes porté parce que j'ai 2 cartes ici qui vous encadrent et qui vous donnent une bonne raison de retourner à être conquérant et conquérante pour retrouver une forme d'équilibre. Et on retrouve cette notion de feu et d'action dans ces 2 cartes qui vous prouvent que oui, il y a quelque chose qui se remet en marche parce qu'il y a une information ici qui vous vient et qui vous guide dans la nuit. C'est le monde, l'information. C'est de dire maintenant, avance, fais, dis, communique sur ce que tu veux, remets les fluides en marche parce que tu en as terminé avec ce qui n'allait pas, avec ton passé, avec ton cycle précédent, ton cycle lunaire. Et c'est un cycle qui est très très long ici en termes de ressenti, c'est fastidieux, ça a été un cycle extrêmement fastidieux. Quand on se retrouve avec la carte du monde ici en pour, c'est puissant, c'est très très puissant. Les fluides vont vraiment se remettre en marche. Vous allez le ressentir, à mon avis, très très fortement sur ce mois de février. Très fortement, valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui, avec parcimonie certes, mais ça n'empêche que l'énergie est forte, va montrer le nouveau chemin, va montrer la nouvelle action, va interagir avec vous. Donc vous voyez qu'on n'est pas que dans le mental ici, on est à la fois dans l'action et dans le concret. Ça peut être une nouvelle action professionnelle bien sûr, matérielle et financière aussi. Pas oublier qu'on a les amoureux ici aussi, donc on peut aussi toucher à l'émotionnel. Mais vous allez parler, vous allez dire, vous allez actionner sur ce mois de février à mi-balance et c'est bien parce que vous allez lâcher ce qui doit être lâché. Reine de bâton, la reine de bâton, elle est charismatique, elle avance. Quoi qu'il arrive, elle avance. Je vais en reprendre un parce que j'ai une énergie un peu particulière sur ce monde ici. Donc vous connaissez, je monte les lignes, tarologie particulière et encore merci
de l'accueillir avec autant de joie. As de bâton. Quand je vous disais que je la ressentais avec un petit peu de particularité, l'as de bâton, c'est la puissance de frappe énorme. Donc, c'est ce que je vous disais, ça ne va pas être que du mental. Ça va être de l'action, ça va être ça va être concret, ça va être palpable. Peut-être que oui, sur ce début de mois, vous allez être très dans le mental pour dire comment je fais pour sortir de ces eaux troubles, comment je fais pour aller vers cette mer plus calme, vers ce lac plus calme, comment je fais pour passer la tempête. Oui, peut-être que vous allez mentaliser. Mais il y a quelque chose ici qui va recréer l'interaction des fluides. Et c'est agir qui va vraiment être le, le maître mot de votre mois de février. On va parler des énergies contre ici. Donc il y a une fin et un commencement. Fin de cycle, as. Et pas n'importe quel as, l'as de bâton. Tout feu, tout flamme. On retrouve ici la notion de la reine de feu. Ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre. C'est-à-dire que oui, peut-être on est dans des balbutiements ici d'une avancée matérielle et financière ou dans une avancée palpable, concrète, matérielle, sonnant et trébuchant, parce qu'on n'est que au valet. Mais dame plus as de bâton, ça va quand même assez déménager, au niveau du feu et au niveau de l'action. Toujours pareil, guérison pour aller vers grand équilibre, grande réussite. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de voir que vous êtes porté ici? Donc que vous avez une énergie supra, vraiment. Votre Dieu, votre univers, votre saint, votre qui vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose ici d'électrique, de psychologique, on est dans le bleu ici, qui vient vous montrer que oui, vous pouvez être porté, que vous pouvez avancer et que vous pouvez actionner la roue du cycle pour passer vers quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus équilibré. Ouais. Février majeur pour vous, majeur. 8 d'épée. Pas du tout. Reine d'épée. Vous l'avez ici déjà. La reine d'épée, c'est que avoir la reine d'épée en contre, c'est de se dire, de trop mentaliser les choses. Quand vous l'avez en contre, la base de la reine d'épée, c'est communiquer. C'est d'être complètement fermé à la communication, d'être complètement fermé à l'interaction des fluides. Votre frein, c'est ça, c'est que quand la reine d'épée est en compte, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans un enfermement mental, dans un enfermement de communication, vous êtes, comme disent les Anglais, lock out, c'est-à-dire sous clé. On ne parlera pas à tout le monde. Le valet de denier, on le retrouve à la fois ici en pour, à la fois en contre, d'où l'intérêt de prendre plusieurs tarots. Parce qu'on est en train de vous dire que l'action ici, parce que vous avez quand même beaucoup de feu. Vous avez le couple roi, reine de feu, as de feu. Cette action que vous devez mener va vous permettre de faire une avancée concrète et palpable vers une guérison, vers une nouvelle interaction des fluides. Mais si vous êtes dans ce lockout, si vous êtes enfermé, vous ne pourrez pas avancer. Si vous ne dites pas les choses, si vous ne vous ouvrez pas ici à ce petit éclair qui vient à vous, vous ne pourrez pas avancer. Parce que le valet de denier, c'est celui qui avance. Avance doucement, mais sûrement. La lune placée en contre,
euh, elle, elle cache les émotions. Vous êtes en lock-out, vous ne communiquez pas. Elle n'éclaire pas vos nuits. Vous êtes dans la nuit sombre, ici, hein, on voit cette carte comme elle est sombre. Vous ne pouvez pas avoir un pas en avant ici, concrètement, palpable. Tout ça est synchro. Donc ici, vous êtes plutôt sur un contre qui est un boulet. Vous traînez, pour certains d'entre vous, un boulet. Et on vous dit, détachez vos chaînes. Ce lock-out, il est pas bon pour vous. As de denier, bon voilà, ça veut dire la même chose, donc c'est pas la peine que je continue. As de denier, valet de denier, vous ne pouvez pas avoir un démarrage dans la matière si vous ne communiquez pas, si vous n'interagissez pas, si vous ne vous ouvrez pas à la lumière qui peut être dans votre nuit, si vous n'arrivez pas à éclairer vos nuits, à voir ce qu'il y a de bon dans le sombre, à voir ce qu'il y a de bon dans vos eaux troubles, à voir ce qu'il y a de bon au travers de votre nébuleuse. Parce que ici et ici, il y a un fort potentiel de guérison, il y a un fort potentiel pour tourner une page, pour interagir, 3 fois ici, interagir et avancer concrètement vers quelque chose de neuf et de beau. Que dit Gaïa par rapport à ça? Pour ceux qui auront accès à cette lumière, on voit cet éclair de conscience ici qui vient à vous et qui créera le choix de recréer des interactions, d'agir et de tourner la page. Vers quoi vous pouvez aller? Vers un as d'eau. Le meilleur des as pour le bien-être. Vous pouvez commencer une nouvelle vie dans un bien-être absolu. Voilà ce qui est dit. L'as d'eau. Il est magnifique. Vous pouvez donc un as de denier en contre, un as de bâton d'action de feu en pour, une roue qui tourne en pour, ça vous donne un nouveau départ dans le bien-être. Parce que l'as d'eau, c'est pas que l'amour. Possiblement l'amour, on va voir les clés sentimentales. Mais c'est surtout, surtout, surtout le bien-être. Et ça, c'est ce qui est le plus important. J'ai mes tarots dans tous les sens. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'aussi beau que ça? Quand je vous disais que c'était sur le plan énergétique extrêmement puissant, on va voir. 3 as à terre ici, c'est beaucoup, beaucoup. Il y a un potentiel de redémarrage, disais-je, si bien sûr c'est votre choix. Avec ce 2 d'épée, on retrouve, ce sont à peu près les cartes similaires, il y a une majeure, une mineure. Quand je vous disais que ça, c'est pas du passé, ça va, c'est une lumière que vous allez avoir courant février. Quelque chose qui va vous arriver, qui va vous montrer la lumière dans vos nuits, qui va vous créer une interaction et donc qui va vous permettre d'agir et tourner la page et d'avancer sur un nouveau départ émotionnel. C'est très très synchro comme guidance, très clair. Elle ne veut pas venir, on ne va pas la forcer. Le choix, tout ça encore, j'ai l'impression de vous lire un livre, tellement c'est limpide. Le choix de sortir de votre grotte. Vous avez assez pensé, voilà ce qu'on vous dit. Vous avez assez réfléchi, vous êtes assez lock-out, vous êtes assez enfermé. Sortez de votre grotte. Vous avez la possibilité d'avoir un grand, grand démarrage de bien-être ici. Faites le choix
de sortir. C'est votre action. On a 3 cartes de feu ici, en énergie haute. Et le fameux As de denier, donc là, on est vraiment, vraiment... Et en dos de deck, histoire d'en rajouter une couche, de nouveau l'As de coupe, le même que celui-ci, il est juste magnifique. Je vous la montre. Et ça aurait été dommage quand même que, puisque depuis des mois, vous sortez au moins une tour avec moi, Ami Balance, nous avons quand même une connexion très particulière, mais oui, vous pouvez reconstruire ici, avec ce nouveau départ d'As de coupe qui est juste magnifique. C'est le même que celui-ci. Donc, As, 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 ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'As. Donc, le mois de février est inconditionnellement un nouveau départ. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, on a ce 2 d'épée qui le montre que pour certains, ça va être compliqué de croire en vous. Mais bon, c'est votre choix et bien sûr, aucun jugement. Les cartes proposent, vous rappelez l'adage, et vous disposez encore heureux. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci pour ce magnifique cadeau, encore une fois, pour ces balances. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus beau. 2 as de cœur, 2 as de bien-être, 2 as de l'émotion, du chakra cœur ici présent. Ça montre que tout ça est en train gentiment mais sûrement de se mettre en place, sans oublier que gentiment mais quand même palpable dans la matière avec cette super basse de denier. Mais pour ça, vous devez faire le choix de sortir de votre grotte, ami Balance. Merci infiniment, vraiment, pour votre présence, pour votre bienveillance, pour cette interaction que nous avons sur YouTube qui est juste magnifique. Merci, merci, merci. Faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous, connaissez l'adage et je sais de quoi je parle, la santé, la santé, la santé. On se retrouve très vite pour les clés sentimentales. Prenez bien soin de vous. Namasté.